OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Carole nous a rejoint. Salut Carole. Salut Hervé, bonsoir à tous. Salut David Rodriguez. Salut. Alexandre Farago. Bonsoir à tous. Et David Stutz. Bonsoir à tous. On a toute l'équipe avec nous pour parler, alors d'abord avec David de Citroën, n'est-ce pas, oui. Carole, je crois savoir que tu es sur une familiale là, que tu envisages peut-être elle en a envie, un ludospace. Peut-être le ludospace, mais on va peut-être parler d'abord du Iberlingo. Le e-Berlingo, oui, effectivement. Ce véhicule pour particuliers. Et ouais. Le Berlingo, on en a parlé il y a quelques semaines déjà. Donc c'est un véhicule qui fait partie de la catégorie des ludospaces. Donc c'est clairement... Alors, Citroën, c'est le précurseur des ludospaces. Ils avaient leur utilitaire Berlingo, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce véhicule-là. Les ludospaces, c'est qu'on ressente, c'est véritablement l'espace. Enfin, c'était l'espace d'autrefois qui a été un petit peu revu et corrigé, quoi. Alors effectivement, on est Ludo, c'est les loisirs. Voilà, ouais. C'est un véhicule de loisir. Donc il y a lu mes notes. C'est un véhicule de loisir effectivement qui est dédié à la famille. Donc l'avantage en fait de ces véhicules-là, c'est qu'on est quand même sur des véhicules qui sont relativement compacts, parce qu'en général quand on pense loisir, on pense vélo, on pense surf, on pense à plein d'activités. Et l'inconvénient en fait des vannes, c'est que ça prend beaucoup de place et pas tout le monde a la possibilité de pouvoir parquer facilement le véhicule. Donc c'est vrai que Citroën a développé en fait ce véhicule-là en 96, les ludospaces, justement pour avoir ce véhicule Berlingo qui était un véhicule à la base un utilitaire et pour pouvoir y loger les familles, et pas seulement les familles, parce qu'on le vend aussi beaucoup à des gens qui font beaucoup d'activités, qui ont des loisirs. Donc l'avantage, c'est qu'on a un véhicule qui est disponible maintenant aujourd'hui en deux longueurs. En deux longueurs, on peut l'avoir en 5 places, en 7 places. C'est un véhicule qui est complètement modulable et dans un espace qui est relativement contenu. Et dans lequel on va pouvoir y mettre poussette et compagnie, quoi. On peut tout y mettre. Bien sûr. La planche de surf. La planche de surf. On peut vraiment, le véhicule est modulable. Les sièges, on peut les faire bouger. Il n'y a aucun souci en termes de modularité. Et à partir de maintenant, on peut le commander. On peut l'avoir aussi en version électrique. Ouais, oui. On est dans le flow des véhicules électriques. Futur. Exactement. On est dans le futur. On parlait des véhicules électriques. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule, on peut l'avoir en full électrique avec une autonomie qui devrait avoisiner les 300 km dans un premier temps. Et après, on devrait pouvoir avoir une autonomie qui sera supérieure sur et quand on veut partir justement un peu plus loin, quand on s'arrête sur une aire d'autoroute, on met combien de temps pour recharger les batteries? Alors, on peut recharger à 70% de la batterie en une demi-heure. Une demi-heure, voilà. Donc le temps d'aller prendre un petit truc avec les enfants, de descendre un petit café, un sandwich. Oui, c'est ça. Allez, boire le café, déjà chargé. Elle est chargée. Quand t'as fini de sortir tout le monde de la voiture et les poussettes, elle est déjà chargée. Ouais, tu peux remonter en voiture. C'est parfait. Donc on la découvre quand et où? Alors elle est disponible en précommande et la voiture, on devrait la recevoir tout soudain au mois de novembre. Magnifique. Eh ben écoutez, c'est parfait. Merci Carole, beaucoup. Ça t'a convaincu? Convaincu. Elle n'est pas sexy, mais elle est pratique. On revient dans un instant pour parler du Swiss Venture Club sur OneFM. On est de retour pour la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. Alors apparemment, il y en a un de l'équipe qui va remettre des prix bientôt, hein, Carole. Qui sera en tout cas membre du jury. Non, ce sera pas moi, ce sera Alexandre Farago. Alors membre du jury, oui, à remettre les prix, il y en aura quelques-uns qui seront remis par mois, mais pas tous. Hein. Et justement au Swiss Venture Club. Absolument. Donc le Swiss Venture Club, le SVC, un magnifique événement qui aura lieu le 4 novembre au BFM. C'est pour récompenser les meilleures entreprises PME genevoise, mais vraiment exclusivement genevoise, que j'ai eu le plaisir avec tous les membres du jury. Donc on était beaucoup de membres du jury. On a été visiter beaucoup d'entreprises à Genève. D'abord, il y a eu une présélection des différentes entreprises. Ensuite, après, il y a eu visite de ces entreprises. Donc une fois qu'ils nous ont donné certaines visites d'entreprises en individuel, c'était à deux. On a été visiter des entreprises. On les a vendu aux autres membres du jury. Et ensuite, après, il y a eu une deuxième sélection. Et ensuite, après, on a été les visiter. Tous les membres du jury, on a été les visiter. Et justement, quels ont été les critères pour faire partie des lauréats? Alors, on a déterminé des entreprises novatrices au niveau de Genève, mais novatrices autant bien dans l'intégration économique, dans l'intégration culturelle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de sociétés culturelles vivent grâce aux dons de certaines entreprises ou l'engagement de certaines entreprises PME
à Genève. Et ça fait vraiment partie du tissu économique qui est hyper important pour Genève. Donc, il y a eu une sélection, il y a eu des grandes discussions pour cette sélection. Les résultats sont encore totalement confidentiels, ils seront révélés le 4 novembre. Donc, les lauréats ont été invités. Ils savent qu'ils sont lauréats, mais on ne connaît absolument pas le résultat. Et le résultat sera divulgué donc le 4 novembre au BFM lors d'une magnifique soirée. Et sur place, justement, qu'est-ce qu'on découvrira ? Alors, sur place, il y aura différentes entreprises qui vont exposer leurs produits, leur savoir-faire. Nous serons également sur place avec Émile Frey. On aura le plaisir de remettre 2 prix, en tout cas, avec le groupe Émile Frey, donc à ces fabuleuses PME genevoises que j'ai eu l'occasion, donc, comme je dis, de visiter. Et qui m'ont surprise. On parle d'innovation justement, alors dans quel domaine ? Dans tous les domaines. On a vraiment alors on va dire que ça va autant dans le domaine de l'industrie, de l'agroalimentaire, du recyclage. Vraiment, il y a eu un grand panachage qui m'a fait découvrir beaucoup d'entreprises. Et pour moi, en tant que membre du jury, ce qui était très très intéressant, c'est que ça fait une belle ouverture d'esprit. Et puis quand on va visiter ces entreprises, on peut prendre des idées, entre guillemets, ça nous ouvre les yeux sur certains points et c'est très très positif. Et le 4 novembre, donc, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront invitées et ça permet également de faire des magnifiques échanges. C'est vraiment du networking et ça, c'est vraiment le top. Et donc, on retrouve Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia, dans le jury de ce Swiss Venture Club le 4 novembre au BFM. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, messieurs. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM, mais sur One TV. Salut, Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.